Excellence, la première dame de la République du Ghana, Excellence, mes chères sœurs, première dame d'Afrique, honorables ministres, nos partenaires, le chairman of MEC et CEO of MEC Foundation, partenaires distingués, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui de rejoindre les excellences et mes sœurs premières dames d'Afrique et vous tous invités d'honneur de la 6e édition de MEC Africa Asia Luminary et de la célébration du 10e anniversaire de la Fondation MEC. Je suis aussi très contente d'être avec vous tous aujourd'hui pour renouveler notre engagement à améliorer l'accès aux soins de santé et les aptitudes médicales équitables et de qualité dans nos pays. Je félicite la Fondation MEC et le gouvernement du Ghana pour avoir organisé cette plateforme à caractère mondial visant à renforcer les capacités en matière de soins de santé en Afrique et en Asie. Pour le cas du Burundi, c'est notre plaisir pour avoir commencé et lancé au début de cette année un partenariat à long terme avec la Fondation MEC à travers la Fondation Ubuntu et nos ministères ayant la santé et l'information dans leurs attributions, afin de renforcer les capacités de prise en charge des cas du cancer, du diabète et de la fertilité pour les 5 prochaines années, d'augmenter le nombre d'oncologues, de spécialistes de la fertilité et du diabète dans notre pays. Ceci est bien sûr très important pour nous. Je suis très fière d'avoir été nommée ambassadrice de MEC plus qu'une mère et depuis lors, plusieurs activités ont été réalisées. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation de nos communautés et les zones rurales afin de mieux comprendre l'infertilité et ainsi de briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et les autonomiser à travers l'accès à l'information, à l'éducation, la santé et changement de mentalité. De ce fait, toutes les régions du Burundi sont déjà parcourues. Afin d'évaluer les résultats de cette campagne et sensibiliser une grande population sur l'infertilité, nous avons organisé une synergie de tous les médias émettant sur le territoire burundais. À cette occasion, en synergie avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, nous avons répondu à toutes les questions des journalistes et des téléphones de la population. Nous avons également lancé la formation des journalistes sur la santé de MEC au Burundi et les prix de reconnaissance des médias pour leur apprendre à être la voix des sans-voix et à sensibiliser nos communautés à briser la stigmatisation liée à l'infertilité. Cette initiative a été très fructueuse et les médias sont toujours engagés dans des reportages et des campagnes de sensibilisation afin de créer un changement de culture. Je dis grand merci aux médias burundais. Dans cette optique, la radio-télévision Ubuntu Ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi de la Fondation Ubuntu continue la même noble mission. Nous avons également lancé un concours de meilleures chansons en français, en anglais, en kirundi et en swahili, afin de sensibiliser les gens sur l'infertilité. Parmi les 10 groupes compétitifs, nous avons sélectionné les gagnants pour recevoir les prix et ils ont déjà créé des vidéos qui sont en train d'être diffusées sur les télévisions nationales. Excellence, la première dame de la République du Ghana, Excellence, les premières dames d'Afrique, distingués invités, mesdames et messieurs, vu l'importance du sujet, j'ai aussi personnellement écrit et chanté une chanson en anglais
en français et en kirundi pour aborder ce sujet sensible. J'ai également fait des designs qui véhiculent les messages « Les femmes sont plus que des mères » et non à la stigmatisation liée à l'infertilité. Nous avons également un partenariat entre la Fondation Ubuntu et la Fondation Merck sous la supervision du ministère de la Santé afin de renforcer les capacités en matière de soins de santé, formant les futurs experts médicaux au Burundi. Nous faisons l'histoire ensemble au Burundi en produisant 5 spécialistes en fertilité formés pour être les premiers spécialistes en fertilité du pays, ce qui constituera le meilleur soutien pour les femmes et les couples infertiles. Actuellement, nous avons déjà sélectionné 5 médecins pour recevoir la bourse de formation en oncologie gynécologique de la Fondation Merck en Inde et devenir des premiers oncologues en gynécologie au Burundi. Et nous avons sélectionné plus de candidats pour être formés dans les autres sous-spécialités d'oncologie telles que chirurgicale, pédiatrique, médicale, pathologie et soins infirmiers afin d'établir une équipe de soins spécialisés du cancer dans le pays. En outre, nous avons formé et octroyé à 4 médecins un diplôme en diabète, dont 3 ont déjà obtenu leur diplôme et ont commencé leur clinique de prise en charge du diabète. J'appelle tous nos candidats formés à se lever pour être reconnus. Nos candidats. OK. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez en apprendre davantage sur nos réalisations dans un proche avenir et lors du prochain congrès. Mesdames et messieurs, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec la Fondation Merck pour créer un changement de culture visant à respecter les femmes ayant ou non des enfants. Elles sont toutes plus que des mères. Nous leur donnerons les moyens d'accéder à l'éducation, à la santé et à un changement de mentalité. Au nom du peuple burundais, nous nous félicitons du partenariat à long terme avec la Fondation Merck pour renforcer les capacités en matière de soins de santé et relever nos défis en matière de santé dans le pays. Pour clore, je réitère mes compliments à la Fondation Merck pour leur étroite collaboration avec la Fondation Ubuntu en vue d'améliorer la santé de la population burundaise et des femmes infertiles en particulier. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.